Bonjour à tous, bienvenue dans la petite fabrique de photographie où nous explorons aujourd'hui la conquête d'un territoire artistique. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter l'histoire d'un photographe qui, à l'aide d'un livre aujourd'hui mythique, a totalement redéfini la façon de voir l'Amérique. Robert Frank et son ouvrage The Americans. Imaginez un instant, vous êtes en 1955, vous traversez les États-Unis de part en voiture, avec un appareil photo chargé de pellicules noir et blanc sur la banquette arrière. Vous parcourez des milliers de kilomètres de la côte est à la côte ouest, des villes les plus cosmopolites aux patelins les plus reculés. Vous dormez dans des motels qui sentent la cigarette froide. Vous faites du stop quand la mécanique vous lâche. Vous observez discrètement à travers le viseur de votre Leica les visages, les regards, les espoirs et les désillusions du peuple américain. C'est le road trip qui a inspiré tous les road trips de photographes. C'est l'aventure singulière que Robert Frank a menée pour donner vie à ce qui allait devenir l'un des livres de photographie les plus influents du XXe siècle et de l'histoire de la photographie. Dans cet épisode, je voudrais non seulement revisiter l'histoire de Robert Frank et de son livre The Americans, mais aussi montrer en quoi le processus de création de ce livre peut éclairer tout photographe ou tout artiste qui souhaite mener un projet personnel avec conviction et originalité. Car la question qui nous intéresse ici, c'est comment est-ce qu'un Suisse petit, introverti, arrivé en Amérique en 1947, est parvenu à révolutionner la photographie avec une œuvre à la portée mondiale? La réponse tient en un mot: l'audace de voir autrement, de se confronter à la réalité du monde et de ne pas chercher à lisser son propos pour plaire à la majorité. Robert Frank est né à Zurich, en Suisse, en 1924. Il grandit dans une Europe en pleine tourmente, où l'ombre du nazisme plane dès son adolescence. En mars 1947, il cherche un refuge, animé par l'idée du rêve américain. Il émigre à New York et obtient un poste de photographe d'accessoires de mode dans les studios du magazine Harper's Bazaar. Robert Frank est un photographe qui travaille vite. Il expliquera pourquoi il est un homme et un photographe pressé en disant ainsi: « La vie va vite ». Mais quelque chose le dérange dans la représentation un petit peu trop léchée de la société américaine d'après-guerre. Malgré un certain succès dans sa carrière, Robert Frank a envie de voir l'Amérique au-delà de ses clichés, de raconter les non-dits, les inégalités, les tensions raciales, le quotidien souvent morose de la classe moyenne. Il faut se rappeler qu'au début des années 50, les États-Unis se présentent comme une puissance mondiale triomphante. Ils sont vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et engagés dans la guerre froide contre l'URSS. L'Amérique libératrice du vieux continent a apporté en Europe le jazz, le blues, le rock, le chewing-gum, le Coca-Cola, les blue jeans, les bas nylons, les cuisines équipées, le réfrigérateur, les voitures pour tous. Tutti Frutti de Little Richard rythme l'été, le premier Disneyland ouvre ses portes en Californie, Marilyn Monroe laisse s'envoler sa robe sur une bouche de métro. C'est l'âge d'or du rêve américain et de l'American Way of Life. Pour un jeune Suisse débarqué à New York, l'Amérique a tout d'un Eldorado. Mais Robert Frank, avec son regard européen, sent qu'il y a là une dissonance. Derrière l'abondance matérielle, il perçoit un vide, un malaise, voire une forme de solitude et de ségrégation qui l'interpelle profondément. En 1955, sur les conseils de Walker Evans, qui a lui-même produit l'un des livres de photographie majeurs sur la société américaine, American Photographs, Robert Frank obtient la bourse Guggenheim qui va littéralement changer sa vie. Cette subvention lui permet de se lancer dans un road trip photographique de 9 mois à travers les États-Unis. Il quitte New York au début de l'été à bord d'une vieille Ford d'occasion, direction Détroit dans le Michigan. L'idée est de traverser les États-Unis de bout en bout, d'une côte à l'autre, puis du nord au sud, d'en embrasser toute la diversité. Il n'a pas de programme défini, si ce n'est de se fier à son intuition. Il part à la rencontre des lieux et des gens. Robert Frank enregistre ce qu'il voit, sans jugement de valeur, sans prescription morale. Avec cette probité qui le caractérise, il n'est ni pour ni contre, ni hagiographe ni détracteur, ni avocat ni prosélyte. Seulement un voyageur qui regarde. Il ne cherche pas le sensationnel, mais s'intéresse au contraire à tous ces gens que l'on jugerait non remarquables. Il travaille vite, se remarque peu, se fond dans la masse. Il couvre près de 30 États, prend plus de 27 000 clichés et subit aussi quelques déconvenues, dont un passage en prison pour vagabondage lorsqu'il traverse l'Arkansas. À cette époque, voyager en tant que photographe inconnu avec un léger accent européen suscite parfois la méfiance. Lorsque Robert Frank décide de se lancer dans ce périple, il n'a pas forcément en tête un livre aussi ambitieux. Il veut surtout récolter des images et saisir la subtilité de la vie quotidienne américaine.
La bourse Guggenheim lui donne les moyens de cette liberté de se déplacer, de passer du temps dans les bars, dans les restaurants populaires, les fêtes foraines, les églises ou les cimetières. Il se laisse guider par son instinct, par les rencontres, sans chercher une perfection technique, mais plutôt une vérité émotionnelle, un fragment de réalité brute. C'est là l'un des premiers enseignements que l'on peut retirer si l'on souhaite, en tant que photographe, monter un grand projet personnel, c'est laisser place à l'inattendu. Lorsque l'on planifie trop, on perd cette spontanéité qui rend la photographie si vivante. Robert Frank ne se souciait pas de savoir si son horizon était droit ou si son cliché ferait la couverture d'un magazine. Il souhaitait d'abord et avant tout ressentir le pouls de l'Amérique profonde. Pendant ce voyage, Robert Frank rencontre des musiciens de jazz, des familles modestes, des ouvriers, des hommes d'affaires, des Noirs dans le Sud et la ségrégation, des militaires, des touristes. Il développe un style à la fois documentaire et poétique, un milieu de ce qui se faisait alors dans le photojournalisme plus classique. Pour lui, la technique n'est qu'un moyen au service d'une expression. Il cadre parfois de travers, laisse le grain de la pellicule apparaître, il utilise des contrastes forts. À une époque où la photographie de reportage se veut propre et informative, Robert Frank fait figure de rebelle et revendique une subjectivité assumée. Au terme de ses pérégrinations, Robert Frank rentre avec plusieurs milliers de négatifs. Commence alors un autre travail titanesque, la sélection. On saura peu de choses sur la manière dont il s'y est pris, mais pour aboutir à un livre concis et cohérent, il ne retient au final pour le livre que 83 photographies. Ce choix s'opère à la fois sur des critères esthétiques, narratifs, mais aussi personnels. Robert Frank veut raconter une histoire de l'Amérique, montrer ses paradoxes, la richesse et la pauvreté, la fraternité ou la ségrégation, la modernité et la tradition. Peu de livres photos à l'époque prennent le risque de proposer une vision si contrastée et parfois sombre de la société américaine. Walker Evans va jouer un rôle majeur dans cette aventure. Il était déjà célèbre pour ses clichés de l'Amérique de la Grande Dépression, notamment à travers son livre American Photographs, publié en 1938. Walker Evans soutient Robert Frank et l'encourage à persister dans son style novateur. C'est un peu comme si Walker Evans avait tracé la route et Robert Frank l'emprunte en y apportant un regard encore plus intime, plus nerveux, plus critique. Autre aspect peu connu, c'est en France que le livre va d'abord voir le jour sous le titre Les Américains, publié par Robert Delpire en 1958 avec des textes de l'écrivain Jacques Kerouac. De façon surprenante, le marché français est alors plus réceptif que le public américain. La version américaine, publiée quelques mois plus tard, suscite des réactions polarisées. Certains crient au génie, mais d'autres dénoncent une vision négative, voire anti-américaine. Robert Frank, quant à lui, reste en retrait des polémiques, préférant laisser parler les images. Aujourd'hui, il peut sembler évident que The Americans figure parmi les ouvrages incontournables de la photographie. Mais en 1959, l'accueil est assez tiède. Les puristes critiquent la technique jugée sale. Son cadrage bancal, ses contrastes excessifs. Sur le plan politique, d'aucuns voient dans ce livre une critique acerbe du mode de vie américain, un pamphlet visuel sur la ségrégation raciale, la solitude et la médiocrité du quotidien. Pourtant, c'est précisément ce regard lucide et poétique qui fera la grandeur de The Americans. Petit à petit, le livre devient une référence pour les nouvelles générations de photographes. En particulier les représentants de la photographie de rue, de la street photographie comme Gary Winogrand ou Lee Friedlander. On puise dans ce livre une liberté de ton, un regard particulier, un sens de l'ellipse. Il est permis, à partir de ce livre et de Robert Frank, de ne plus forcément rechercher une perfection technique ou une clarté informative. Il s'agit désormais d'exprimer un point de vue personnel sur le monde. En Europe, Robert Frank est déjà acclamé. Sa renommée se consolide sur le vieux continent, où son travail est perçu comme un miroir de l'Amérique réelle, loin des images glamour véhiculées par Hollywood. Le livre devient un véritable manifeste artistique. Et en quelques années, il se hisse au rang d'ouvrage culte, cité par la critique, exposé dans les galeries, étudié dans les écoles d'art. L'influence du livre The Americans ne se limite pas à la photographie, mais s'étend à la littérature, au cinéma et à la culture populaire en général. C'est pour moi le premier livre de photographie qui m'a été offert quelques mois à peine après l'acquisition de mon premier appareil photo. Alors que je découvrais la photographie, comme beaucoup de photographes avant moi, je découvrais dans ce livre que l'on pouvait faire ça en photographie. Suggérer une poésie absolue à partir d'une réalité aussi brute que subtile.